3, 2, 1. L'Alstech et les CHU qui se rencontrent le temps d'une journée, chaque année officiellement, parce que toute l'année ils travaillent ensemble, tout ce beau monde, et ils en ont besoin. Voilà, on est installé à Bordeaux, le CHU Alstech Connection Day, c'est la 4e édition. En attendant l'édition 2026 en Auvergne-Rhône-Alpes, ça va être génial, vous allez voir, évidemment on vous en reparlera. 2 invités, Jean-Michel Durocher, bonjour. Bonjour Fabrice. Le CEO de Time Tonic, vous allez nous expliquer tout ce que vous faites. Et puis Quentin Demanet, bonjour Quentin. Bonjour. Quentin Demanet qui est adjoint au directeur de la recherche et de l'innovation de l'AP-HP, voilà, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Time Tonic, c'est quoi? Alors c'est une start-up française. Vous développez une plateforme cloud de gestion collaborative. Alors vous y faites quoi et vous destinez ça à qui? Tout à fait, donc Time Tonic est une plateforme de gestion collaborative no-code. Data et IA, no code, ça veut dire sans programmation, sans code. On peut créer ses propres outils collaboratifs, automatiser ses processus dans le but d'être autonome et de pouvoir accélérer la transformation digitale, remplacer les tableurs, les Excel, les Access, tout un tas d'outils qui polluent un petit peu la productivité et facilitent, grâce à Time Tonic, la possibilité de lancer des services qui vont optimiser la recherche dans le cas de la DRCI et les processus internes d'un hôpital. Alors justement, concrètement, vous faites quoi pour un hôpital alors, donc on a la grande chance d'avoir été choisi par la PHP, par le CHU de Bordeaux qui nous accueille aujourd'hui, par le CHU de Caen aussi maintenant qui nous a choisis. Et donc la plateforme est utilisée pour digitaliser les processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut partir d'un formulaire, par exemple, interne pour des demandes d'évaluation ou externe, par exemple, pour la possibilité de collaborer avec la PHP. Et ce formulaire va ensuite être le début d'un processus complet de validation, de suivi des étapes, de confirmation, de planning, de mesure, de facturation éventuellement. Et donc, on doit gérer l'ensemble du processus avec une plateforme. Et nous, on a une approche de type base de données visuelle, c'est-à-dire que plutôt que de partir d'un outil pour répondre à un besoin, on part du besoin, on le traduit en données, on dit, ben voilà, j'ai besoin de gérer mon processus, j'ai besoin de quoi? Ben, j'ai besoin de certain nombre d'informations, qui va le valider, quelles sont les étapes qui vont suivre, comment ça va être structuré en interne. On crée les structures de données et on crée ensuite les formulaires, les processus et la manière de visualiser ces informations avec des automatisations de génération de documents, d'envoi d'emails automatiques ou de requêtes vers de l'IA pour pouvoir analyser des documents ou faire des suggestions de réponses, par exemple. Alors justement, racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés, Jean-Michel Durocher, Quentin Demanet. Quentin, racontez-moi justement cette rencontre avec Time Tonic. Cette rencontre, c'est d'abord la réponse à un besoin. Du côté des directions de la recherche clinique et de l'innovation, on avait un besoin de renforcer notre performance opérationnelle. Et concrètement, ça veut dire que dans nos processus, on devait renforcer à la fois la fluidité, la lisibilité, la visibilité de nos processus, aussi l'accès et puis concrètement les délais. Et donc pour ça, on avait 2 modèles. On avait le modèle de s'adapter à des logiciels qu'on trouvait ou pas sur le marché, ou le modèle de créer les nôtres. Et avec le développement du no-code, et notamment les automatisations permises à partir de l'IA, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc on a plutôt été chercher Jean-Michel, puisqu'il n'était pas avec Time Tonic dans ce domaine de la santé, en se disant mais on a peut-être quelque chose et on voudrait pouvoir tester votre solution sur des processus qui peuvent sembler très particuliers, mais qui en réalité, une fois qu'ils sont dématérialisés, une fois qu'ils sont créés, peuvent aussi s'adapter à plusieurs besoins. Et donc on a commencé comme ça à utiliser la solution, à la paramétrer, avec, comme l'indiquait Jean-Michel, de la dématérialisation d'étape après étape, qui mêle à la fois des acteurs internes et externes pour renforcer nos processus internes. Ça veut dire que vous n'étiez pas dans la santé totalement avant de travailler pour Quentin et la PHP? Voilà, initialement, donc, notre plateforme de gestion collaborative no-code était très utilisée dans des secteurs de l'énergie, de l'ingénierie. On travaille avec Orano dans le nucléaire, GRDF, Engie, on travaille avec Veolia également.
on est très utilisé pour tout ce qui est dans la construction, en amont ou en aval, c'est-à-dire pour la planification de travaux ou pour les audits, la gestion de réserve de chantier, la maintenance, la GMAO, et avec des acteurs comme CA Smart Building, avec Alstom, Thales, etc. Et donc, quand on a eu une demande sur de la gestion de projet et de processus, on a présenté TimeTonic, mais en disant on n'est pas encore hébergeur de données de santé, on n'est pas sûr qu'on est tout à fait adapté à vos besoins. Et en fait, quand c'était nouveau comme métier, c'était une exigence particulière quand on parle de données de santé. Voilà, et donc effectivement, on s'était dit initialement, ça demande une certification spécifique qu'on n'a pas encore, donc c'était pas le secteur principal sur lequel on voulait se positionner. Et quand on a compris qu'il y avait énormément de processus administratifs aussi au sein des hôpitaux, mais on a démarré par ça. Maintenant, on est hébergeur de données de santé, mais à l'époque, on ne l'était pas. Mais voilà, il y a tellement de besoins sur la partie processus, même s'il n'y a pas de données de soins, qu'en fait, on apporte une réponse, je pense, très très utile pour un hôpital. Et alors, Quentin de Manet, quand vous parliez tout à l'heure, on avait le choix, soit bricoler des solutions existantes, soit créer notre solution. Oui, notre solution, la solution de Jean-Michel, c'était une solution, vous auriez pu le faire en interne totalement, non ? Alors en fait, l'avantage des solutions no-code qu'on ne connaissait pas forcément à l'hôpital, c'est justement de pouvoir avoir un outil qui s'adapte. Bien. Et en fait, on a paramétré l'outil que proposait Jean-Michel à nos besoins. Et en fait, c'est là-dessus que je dis c'est bien notre outil. Entre guillemets, un tableau Excel, il peut être utilisé de plein de manières différentes. C'est vrai. Mais là, par définition, on l'a paramétré pour répondre à notre besoin et avec, évidemment, tous les modules qui sont permis et les automatisations permis par TimeTonic. Donc en fait, TimeTonic nous sert sur plein d'éléments à dématérialiser nos processus et chacun des éléments correspond finalement à une application un peu différente. Jean-Michel Durochet à la tête de TimeTonic. Alors on a parlé de la PHP, on reviendra vers vous évidemment Quentin dans un instant. Le CHU de Bordeaux, c'est quoi la collaboration que vous faites avec eux ? Le CHU de Bordeaux, c'est aussi grâce à la collaboration avec la PHP. Ils avaient le directeur général de la DRC avait également ce besoin de remplacer des tableurs, des emails, du papier, des processus qui n'existaient pas parce que c'était un peu réparti à des besoins différents. Et quand ils ont vu que la PHP avait choisi, ils sont renseignés un petit peu, est-ce que ça a l'air de fonctionner ? La référence. Voilà, et donc on a pu digitaliser maintenant à la PHP, c'est plus de 60 personnes qui ont été formées comme makers, c'est-à-dire capacité de réaliser leurs propres outils. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au CHU de Bordeaux, maintenant 1 an, je crois qu'ils ont déjà plus d'une trentaine de processus aussi digitalisés, depuis la recherche clinique, la direction générale, les ressources humaines et direction de la qualité, etc. Oui, Quentin ? Ça, c'est un élément important à avoir en tête, c'est qu'en réalité, les besoins de la PHP, aussi différents, soyons-nous, ils ne sont pas très différents des besoins aussi du CHU de Bordeaux. On a la même réglementation, on a les mêmes process, et donc du coup, ce qu'on arrive à faire de notre côté peut être très largement duplicable à d'autres CHU, et donc via la conférence des DG de CHU, via entre guillemets la structuration des 32 CHU, on a souhaité aussi faire partager évidemment ce qu'on a fait avec TimeTonic, et en se disant si ça répond à notre besoin, ça peut répondre au vôtre. C'est un bon ambassadeur, apparemment, oui, tout à fait. Quentin de Manet pour vous. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les plateformes no-code comme TimeTonic, qui sont à la fois une capacité donc, de gestion, de centralisation, d'automatisation et de création, l'outil lui-même, c'est-à-dire le résultat, ce qu'on a créé comme application, finalement, l'expertise de la réalisation, apprendre à maîtriser l'outil, on apprend assez vite. Après, il y a des profils de personnes qui sont mieux adaptés que d'autres, mais ce qui compte à la fin, c'est la compétence, la compréhension du métier et la capacité à le transformer en un processus carré, structuré. Et ça, les hôpitaux sont très forts là-dessus, la PHP particulièrement. Je suis très admiratif de la capacité vraiment à créer le processus complet. Comment est-ce qu'on fonctionne ? Parce que c'est Quelles sont les étapes ? C'est inédit quand même de pouvoir créer comme ça sa propre application. Et Quentin de Manet insiste là-dessus en disant c'est notre solution. Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça répond à un besoin spécifique, sur mesure, parfaitement adapté. Sûr, on ne prend pas quelque chose qui est plus ou moins adapté. Flou, on crée exactement le bon outil. C'est fin. Et le temps et la compétence, elle est dans les métiers et dans la capacité à faire. Et l'outil est un catalyseur, mais n'est plus la contrainte. Quentin de Manet, la PHP. Du coup, pour compléter, ce qui était intéressant pour nous, c'était la capacité très vite que les acteurs ont de s'approprier l'outil. À partir du moment où c'est le métier qui conçoit selon ses besoins l'outil, et ben tout de suite, il y voit
un intérêt, une compréhension, c'est très intuitif. Ça, c'était le premier point. Et puis l'appropriation, elle est liée aussi au fait que les directions des systèmes d'information, les DSI, elles n'ont pas forcément le temps et l'énergie de consacrer sur des besoins qui restent sur la partie recherche minime dans un hôpital en termes de volume par rapport au traitement de l'ensemble du SI, de faire du sur-mesure. Et donc ça a aussi démocratisé et sorti une capacité de faire à d'autres acteurs, et donc par définition ça a créé de nouveaux profils d'utilisateurs tels que les makers dont parlait Jean-Michel. La PHP, c'est quoi, 100 000 agents à peu près À peu près 100 000 agents, un peu plus de 1500 à la DRCI, mais le besoin n'est pas que pour la recherche. Non, j'entends. Mais alors justement, Quentin Demanet, une solution comme celle que vous propose TimeTonic, celle de Jean-Michel Durocher, que vous avez développée en interne, je le rappelle, c'est à vous évidemment. Au final, c'est quoi? C'est une économie de temps, une économie de personnel. Ensuite, au moment où on cherche de l'argent, justement, dans les structures publiques. C'est d'abord une amélioration de notre performance opérationnelle, c'est-à-dire le traitement des demandes. Dans le cadre de la recherche clinique, vous avez beaucoup de demandes où en réalité vous êtes avec des acteurs extérieurs, les promoteurs industriels, les autres promoteurs académiques. Et par définition, votre but, c'est de répondre dans un système concurrentiel dans un temps qui soit le plus court possible. Donc c'est d'abord un gain de temps. Le deuxième élément, c'est que c'est un gain aussi pour les équipes de compréhension. Jusque-là, le traitement des dossiers, il se passait par retour de mail. C'est très bien, mais du coup, quand il manque une pièce, on en renvoie un autre. Et finalement, dans ce processus-là, on ne sait jamais où est-ce qu'on se situe. Et bien avec TimeTonic, quand un agent part en vacances, il sait que son dossier il est à tel endroit et il peut le transmettre à l'autre personne. Ça, c'est hyper chouette parce que du coup, pour les équipes, c'est vraiment satisfaisant. Et donc, c'est à la fois un gain de temps, à la fois potentiellement un gain de plus de ressources, de dossiers à faire, et puis d'efficacité dans ce qui est fait. Ah oui, c'est vrai, Jean-Michel, voilà, disons-le clairement, ça rapporte de l'argent au moment où les hôpitaux cherchent des fonds, nécessairement. Grâce à vous, ils en trouvent. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le modèle économique de nos solutions, c'est le nombre d'applications est limité. Donc, que vous l'utilisiez pour digiter un processus ou 100, ça ne vous coûte pas plus cher. C'est juste en fonction effectivement des capacités de données ou de nombre d'utilisateurs finaux, mais ça fait une économie de temps en réalisation. Donc plutôt que d'attendre 2 ans ou 3 ans que quelqu'un ait trouvé la bonne solution ou qu'on achète et qu'on de toute façon on achète un logiciel, il faut le paramétrer, il faut l'intégrer au système d'information, il faut se former, il faut faire la maintenance, le suivi. Donc ça coûte très cher, même un outil sur étagère coûte très cher. Là on installe la plateforme une fois et il n'y a plus besoin de coûts d'intégration, il n'y a plus besoin de coûts de sécurité, de formation, etc., même d'appel d'offres. Il n'y a plus de coût d'appel d'offres puisqu'on a déjà la plateforme interne et on peut donc déployer des solutions 10 fois plus vite. 10 fois plus vite. Et en termes d'économie logicielle et d'économie de coûts, effectivement, nous, on a des clients qui nous disent le ROI, c'est x10. x10. Vous confirmez ou pas? Je confirme que, 1, c'est pas magique, 2, TimeTonic a un coût, et c'est normal, mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est que ça reporte aussi la responsabilité. On est passé de gens qui achetaient et qui demandaient une prestation par rapport à cet achat à des gens qui faisons l'application. Et donc dans ce cadre-là, ça reporte aussi la responsabilité de la documentation, de la maintenance, etc. Et du coup, ces outils-là sont très adaptés à la capacité de faire évoluer. Donc un processus, s'il change, parce que la réglementation change, on l'adapte. Si un processus, on veut l'étendre à l'étape d'après, on peut aussi l'étendre. Ça, cette agilité, elle est très intéressante. Après, TimeTonic, on le paye, c'est pas gratuit, et c'est toujours difficile de pouvoir mesurer un ROI. Ce qui est évident, c'est qu'on a gagné en termes de délai et qu'on a gagné en termes de nouveaux potentiellement projets qu'on a pu faire grâce à ces outils mis en place. Jean-Michel Durocher, il nous reste 1 minute. C'est quoi la suite, les projets du futur à la tête de TimeTonic? Et donc nous, on continue à se développer. On a fait une keynote récemment et on a attiré le double des personnes qui étaient là précédemment. On avait plus de 130 personnes qui sont venues nous participer. Donc merci beaucoup à toutes les personnes. On continue à évoluer. On rajoute une partie importante qui est le contrôle de version qui permet d'étudier, quand on fait des modifications, de s'assurer qu'on peut revenir en arrière plus facilement. Donc, ce qui facilite le déploiement à l'échelle au sein de très grandes entreprises. Et on travaille sur de plus en plus l'intégration de l'intelligence artificielle aussi, bien sûr, à la fois dans la documentation sur le résultat et la capacité d'automatisation et de création également de requêtage, la possibilité d'automatiser, ce qui est déjà possible avec TimeTonic. Mais de plus en plus, ça va devenir également une capacité à interroger ces données, parce que une des forces d'une plateforme base de données comme TimeTonic, c'est qu'on centralise les informations qui étaient auparavant dispersées dans des milliers d'outils, des emails, des données qui n'étaient pas structurées. On structure, on centralise,
on standardise et ensuite, évidemment, on peut automatiser et on peut commencer à mettre de l'IA dedans. Oui, Quentin Demanet, l'IA, vous accélérez à la PHP? Sur l'IA, c'est un vrai intérêt dans ce type de solution, c'est que ça permet de fluidifier encore plus et d'accélérer, d'automatiser un certain nombre de tâches. Et donc c'est vraiment un champ qu'on est en train d'ouvrir. On y va de manière précautionneuse. De toute façon, il faut y aller, quelle que soit l'entreprise, bien sûr, quel que soit le secteur, y aller tranquillement et savoir où on va et quels sont nos besoins. Absolument. Voilà, bien sûr. La définition d'abord de l'usage et la réponse aux besoins. Eh ben c'était parfait. Génial, vraiment. Et là, vraiment, on conclut en beauté cette journée parce que voilà, de cette alliance entre la Health Tech, les CHU, vous en êtes la preuve vivante l'un et l'autre. Hein. Quentin Demanet, adjoint au directeur de la recherche et de l'innovation à la PHP. Merci beaucoup Quentin. Et puis Jean-Michel Durocher, longue vie à Time Tonic, dont vous êtes le président. Voilà, donc le beaucoup. CHU Health Tech de Bordeaux, donc 4e édition. On a passé une journée exceptionnelle. 3, 2, 1.